Once upon a time, il était une fois au Nigeria, deux jeunes hommes qui voulaient devenir super méga riches. Ils ne voulaient pas n'importe quel argent, s'il vous plaît. Si tu veux pêcher, pêche correctement. Si tu veux devenir riche, deviens correctement riche. Ne fais pas les choses à moitié. Cherche la quantité et non la qualité. Ils voulaient être les rivaux directs de Dangote. Ils voulaient se mesurer à Dangote. C'est ça qu'on dit être ambitieux dans la vie. Et ils savaient très bien que leur misérable travail qu'ils faisaient n'allait au grand jamais leur donner cette quantité d'argent qu'ils voulaient. Alors que faire? Et si on consultait, ils n'ont pas hésité une seule seconde à demander l'aide d'un marabout qui leur a promis mondes et merveilles, qui leur a promis une potion magique, une potion faite de chair fraîche, qui en une semaine allait leur rapporter la faramineuse somme de 200 millions de naira. Et oui, rien que ça. My dear lovely God Besha, comment est-ce que tu vas? Bien, n'est-ce pas? Et si ça ne va pas, tu le sais, on est entre nous. Tu le sais aussi, entre nous Besha, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, dear lovely God Besha, let me welcome you to this new episode and let me welcome you again to my YouTube channel Ibrahim Larson alias Papa Kongosa. Dear lovely God Besha, comme je l'ai tantôt dit, le cas que je m'en viens traiter avec vous va parler au même moment de sacrifice humain, de rituel d'argent, mais aussi d'assassinat. Je l'ai déjà introduit le cas. Maintenant, tout ce qui te reste à faire, tu t'installes gracieusement comme je le suis actuellement. Tu te prends quelque chose à boire et à grignoter pour faire passer le temps. Tu me poses ton pouce bleu en l'air parce que c'est très important. Et maintenant, tu te mets dans le mood de la story parce que moi, j'y suis déjà. Voici le fétiche dans ma main. Voilà, voici le fétiche qui est là. Voici ça. Le fétiche vomit l'argent. Plus de 1 million, 2 millions, 3 millions par jour. En euros, en francs, c'est pas n'importe quelle monnaie que tu veux. Le fétiche vomit. Voici le seau qui est là. Il n'y a rien dedans. Je tourne. Il n'y a rien dedans. Let me tell you, nous sommes dans la journée du 19 novembre 2023 à Uromi dans l'état d'Edo. Shérif et Osodie, en tous deux originaires d'Uromi, n'en peuvent clairement plus de leur situation financière. Trop, c'est trop. Les choses commencent maintenant à devenir bien plus que pesantes. Ils sont vraiment fatigués de cette pauvreté morbide qui les tient par le cou, qui les empêche de respirer. Poverty, what is your problem? What is going on there? Poverty, s'il te plaît, lâche-nous les baskets. Let the poor breathe. Bro, il faut faire quelque chose. Bro, il faut se bouger le cul. Sinon, on risque de mourir pauvre. Et c'est là qu'ils vont avoir une idée de génie. Je vous assure que même Jean-Paul Sartre n'a jamais autant réfléchi. Pythagore ne sait jamais autant creuser les méninges. Ils vont se dire, bro, et si on allait à Badagry, à Lagos, consulter, demander l'aide de Baba Oluwo Monde, alias Oluwo Mandela, l'homme le plus fort de tout Badagry. La solution est trouvée. Le même jour, ils sautent dans le bus pour Badagry. Et voilà que quelques heures après, ils sont à Badagry, direction la cabane de Oluwo Monde. Baba, nous sommes vraiment désolés de vous importuner. Si on est là, si on est arrivé jusqu'ici, c'est parce que les choses ne vont plus. Plus rien ne va, Baba. Baba, la pauvreté nous tient par le cou. Elle nous empêche de respirer. Pourtant, on lui a dit, poverty, what is your problem? Poverty, let the poor breathe. Baba, la pauvreté nous tient sous l'épée de Damoclès. C'est-à-dire que si on bouge, l'épée de Damoclès va nous transpercer de la tête jusqu'aux pieds. Baba, pardon, Tito, fais quelque chose pour tes enfants. Mes enfants, vous avez frappé à la bonne porte. Mes enfants, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a un adage qui dit, non, pas un adage. Il y a un verset de la Bible qui dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mes enfants, une fois encore, soyez les bienvenus. Votre problème n'est pas un problème pour moi.
Votre problème n'est pas un problème pour Baba Oluomonde, le grand Oluo Mandela, l'homme le plus fort de tout Badagry. Mes enfants, laissez-moi vous dire quelque chose. Je vais vous préparer une potion, le Oshole, qui va vous donner en 7 jours. Je dis bien, en 7 jours seulement, le Oshole va vous donner la somme de 200 millions de naira. Mes enfants, vous serez riches. Vous avez demandé, je vais vous donner. Oh my God. Oh my God. Like seriously, Baba Oluo, pour de vrai. Baba, merci. Baba, nous sommes sauvés. Baba, merci vraiment beaucoup. La pauvreté nous empêchait de respirer. Mes enfants, ne me dites pas encore merci parce que le travail n'a pas encore été fait. Mes enfants, pour avoir le Oshole, j'ai besoin de la somme de 800 000 naira. Ok? Pourquoi pas, Baba? Mes enfants, pour préparer le Oshole, j'ai besoin des ingrédients spéciaux. J'ai besoin de la tête, des seins, des parties intimes et surtout des 2 poignets d'une jeune fille de 18 ans. Mes enfants, tout au plus 20 ans. Baba, où est-ce qu'on va trouver une jeune fille de 18 ans, tout au plus 20 ans maintenant? Mes enfants, ne vous inquiétez pas. Voilà pourquoi je vous ai demandé la somme de 800 000 naira. Parce que moi, je sais où les trouver. Let me tell you, le deal a été convenu. Le jour même, Shérif et Osodiehan ont versé la somme de 800 000 naira à Baba Oluomonde. C'est-à-dire qu'ils avaient la somme de 800 000 naira, 522 euros, 5 693 dirhams, 341 000 francs CFA. Et au lieu d'investir cet argent, non, vous préférez investir dans les sacrifices humains, c'est ça? Ok, why not? Let me tell you, le prophète Oluomonde a accepté la commande du Oshole, pourtant il n'avait du tout pas d'ingrédients. But don't worry, ce n'est du tout pas un problème. Il connaît très bien quelqu'un qui peut lui trouver tout ça. Il connaît très bien une personne pour qui ce n'est du tout pas un problème. Voilà comment dans le cadre de la mission, il a pris son téléphone et il a lancé le numéro de Peter, son ami, qui est le prophète et le fondateur de l'église God Has Done It à Ibadan dans l'état d'Oyo, pour lui demander de l'aide, pour lui demander de lui trouver tous ces ingrédients. Est-ce que j'articule? Pour lui demander de lui trouver tous ces ingrédients qui sont la tête, les seins, les parties intimes et les 2 poignets d'une jeune fille de 18 ans tout au plus de 20 ans. Ẹ̀kọ́ tí a fẹ́ kọ́ lónìí mo pè ní àwọn ọ̀nà ìrètí fún ọkọ̀ di àṣà lọ́pẹ́. Púpọ̀ ló kú sínú ọpẹ́ rẹ̀ nítorí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Peter a lui aussi accepté la commande du Oshole. Je vous parle d'un prophète, je vous parle d'un pasteur, je vous parle d'un homme de Dieu qui impose les mains. Il a lui aussi accepté la commande du Oshole, pourtant il n'avait du tout pas les ingrédients. Dans le cadre de la mission, il a lui aussi pris son téléphone et il a lancé le numéro de Youssouf, de son collègue Youssouf, qui lui aussi est prophète et fondateur d'une église, pour lui demander de l'aide. Voilà qu'à son tour, Youssouf a lui aussi accepté la commande. Je vous parle d'un prophète, je vous parle d'un pasteur, je vous parle encore d'un homme de Dieu qui impose les mains. Il a lui aussi accepté la commande. Pourtant, il n'avait du tout pas d'ingrédients. But don't worry. Lui aussi, il connaît quelqu'un pour qui ce n'est du tout pas un problème. Il connaît lui aussi une personne pour qui ce n'est du tout pas un problème de trouver tous ces ingrédients. Il a sorti son téléphone et il a lancé le numéro de son meilleur pote, Moses Abidemi alias Azela, et lui a demandé de l'aide. Moses Abidemi alias Asela est un traduit praticien qui vit à Atan Oto, et si le prophète Youssouf a fait appel à lui, c'est tout simplement parce qu'il connaît ses compétences, c'est tout simplement parce qu'il connaît sa force de frappe. C'est un professionnel, l'homme le plus fort de tout Atan Oto, et voilà maintenant qu'avant tout propos, il a exigé le paiement de la somme de 600 000 naira. Il s'attendait à ce que Monde paye les 600 000 naira sans rechigner.
Ah non, c'est très mal connaître qui est Monday, qui a discuté le prix et l'a ramené à 300 000 naira. Et là, le deal est convenu. Bro, ne viens pas mal. Bro, ne tente pas le diable. Je suis le diable en personne. Bro, marché conclu. Oui, bro, marché conclu. Voilà maintenant que pour atteindre son but, Moses a sorti son téléphone et il a lancé le numéro de son père spirituel, Adebayo Aziz, l'homme le plus fort de tout Atan Auto. C'est-à-dire que si tu as besoin de la chair fraîche, prends seulement ton téléphone, appelle Adebayo Aziz et dans les moindres délais, il t'apporte de la chair fraîche. Il t'apporte tous les ingrédients que tu veux. Il t'apporte toutes les parties d'un corps humain. Il t'apporte même un être humain entier. Et maintenant, fais ce que tu veux avec. Vous l'avez bien compris, le grand et puissant Adebayo Aziz a volontiers accepté et exécuté la commande. Le 9 janvier 2024, il a donné rendez-vous au Sunshine Hotel à la belle Suleiman Adidja. Une fois à l'hôtel, il l'a droguée et l'a transportée au mausolée de Moses, où elle a été assassinée et démembrée. Et les parties du corps demandées par Monday ont été prélevées et transportées à la maison de Moses, où Monday et Peter les attendaient avec impatience. Let me tell you, la belle et ravissante Suleiman Adidja, qui travaillait comme agent de sécurité à Canaan Lands, une méga église évangélique située à Ota, après son retour du travail, reçoit un appel. Quand elle décroche, elle dit à son interlocuteur « J'arrive » et juste après ça, elle se fait toute belle. Mais avant de sortir de la maison, parce que c'est très important, elle a pris le temps de dire à sa sœur où elle allait. Elle a pris le temps de dire à sa sœur qu'elle s'en va pour un rendez-vous galant à l'hôtel Sunshine. Mais seulement des heures passent, Suleiman Hayat ne rentre pas. Pas l'ombre de Suleiman Hayat. Sa sœur est inquiète. Elle sort son téléphone, lance le numéro de sa sœur, mais ça ne passe pas. Le numéro de sa sœur est hors service. Le téléphone de sa sœur est éteint. Ça, ce n'est définitivement pas le comportement de ma sœur. Quelque chose cloche. What is going on there? Nonobstant tous les efforts pour la localiser, rien. Contrairement maintenant à Umar Adoki, le frère aîné de Joy Adoki, qui a attendu 12 longs jours pour aller signaler la disparition de sa petite sœur. La sœur de Suleiman Adidja n'a du tout pas attendu que la journée finisse pour se rendre au commissariat signaler la disparition de sa sœur. Vous l'avez très bien compris, la sœur de Suleiman Adidja n'a du tout pas attendu le jour suivant. Non, le jour même, elle s'est rendue au commissariat d'Atan Auto pour signaler la disparition de sa sœur. Et une équipe tactique, plus précisément la section anti-enlèvement du commissariat, a été formée pour percer à jour le mystère de sa disparition. Franchement, moi j'applaudis pour la sœur de Suleiman Adidja. Contrairement, comme je l'ai tantôt dit, au frère aîné de Joy Adoki. En attendant que l'enquête suive son cours, quand Monday reçoit les ingrédients entre les mains, quand Monday reçoit toutes les parties du corps qu'il avait besoin pour préparer son ocholé, hey, il ne perd pas du temps parce que le temps c'est de l'argent. Immédiatement, il met tous ces ingrédients-là dans une calebasse et avec d'autres ingrédients, il les a fait brûler jusqu'au lendemain. Et ce, dans la maison de Moses. Comme je l'ai tantôt dit, il n'y a pas de temps à perdre. Le temps, c'est de l'argent. Il faut préparer le ocholé. Ça fait déjà très longtemps que mes clients attendent. Entre-temps, le prophète Peter, l'homme de Dieu Peter, qui impose les mains, a attrapé une chèvre, l'a égorgée pour apaiser l'esprit de la défunte. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais il l'a fait pendant la préparation du ocholé, la potion magique qui vous garantit la faramineuse somme de 200 millions de naira en une semaine. Pendant ce temps, Peter et Youssouf, deux hommes de Dieu, deux prophètes, deux pasteurs, ont récupéré d'autres ingrédients, non, d'autres parties du corps de la défunte. Parce qu'ils en avaient besoin, je suis désolé. Ils ont aussi besoin de ça pour faire des miracles dans leurs églises. Parce que de nos jours, les miracles ne sont du tout plus naturels. Continuez bien à croire en vos pasteurs.
au lieu de croire en Dieu. Je suis désolé de crier sur vous. Le 10 janvier 2024, Monde a déjà finalisé la préparation du Oshole, le rituel d'argent qui vous garantit la somme de 200 millions de naira en une semaine. Et dès qu'il a fini la préparation du Oshole, il a appelé ses deux clients, Shérif et Osodiehan, de passer les récupérer. Après avoir récupéré leur Oshole, leur potion magique, leur rituel d'argent qui leur garantit fortune et succès, ils sont retournés dans l'état des dos. Les problèmes ont commencé quand Osodiehan, après avoir utilisé la potion magique pendant 3 semaines, 3 longues semaines, n'a vu quiconque, n'a rien vu de ses yeux, même pas un rond. Pourtant, Monde leur avait garanti qu'en une semaine, ils allaient devenir riches, super méga riches, qu'ils allaient désormais être les rivaux directs de Dangote. Et pourquoi après 3 semaines, je ne vois rien, Monde? Pourquoi après 3 semaines d'utilisation du Oshole, je ne vois absolument rien? Quiconque, Pikini, je ne vois pas. C'est quoi? Il est retourné chez Monde. Monde, je demande tu m'as donné quoi comme potion magique? Tu nous as dit que le Oshole c'est une semaine. Qu'en une semaine, on va aussi rouler dans des grosses voitures. Qu'en une semaine, on va aussi, Seigneur Jésus, Monde. Si tu sais ce qui est bien pour toi et pour ta vie, papa, rembourse mon argent. Je ne veux plus de ton Oshole. Ton Oshole là, tu peux le récupérer. Si tu penses que 3 semaines d'utilisation, c'était fort aussi, coupe un peu d'argent dans mon argent et rembourse-moi le reste. Je peux maintenant aller investir et peut-être un jour, je serai riche. Ah, d'accord. Osodiehan, c'est maintenant que tu as compris que tu pouvais investir ton argent. C'est maintenant que tu as compris que ça ne donne pas. Papa, let me tell you, tu n'as encore rien vu. Tu vas sauf que te pommader avec le Oshole. Tu vas sauf que devenir riche avec ce Oshole. Va encore l'utiliser pendant 3 longues semaines. Ça va te faire 1 mois et 2 semaines et peut-être là tu seras riche. Que le Oshole qui te donne 200 millions de naira en 7 jours d'utilisation. Vous n'avez encore rien vu. Oh my lovely goodness. Je pense sincèrement que je suis allé un tout petit peu fort. Laissez-moi vous expliquer pourquoi est-ce que le Oshole n'a pas fonctionné. Le Oshole n'a pas fonctionné parce que Adija avait 35 ans et elle était maman. Pourtant, pour la préparation du Oshole, pourtant si le Oshole doit fonctionner, il faut une jeune fille de 18 ans et tout au plus 20 ans qui n'a pas encore d'enfant. Vous l'avez compris, Adija a été sacrifiée pour rien. Adija a été sacrifiée pour nada. Adebayor, you messed up. You really messed up. On t'a dit une jeune fille de 18 tout au plus 20 ans. Tu es allé soulever Suleiman Adija qui avait 35 ans et qui était maman. Revenons maintenant à l'enquête. La section anti-enlèvement s'est lancée dans une enquête qui a conduit à l'arrestation de 2 herboristes que vous connaissez, Moses Abidemi et Oluwo Monde, de 2 prétendus prophètes. Vous les connaissez, Peter et Youssouf. L'enquête a également permis l'arrestation d'Ifat Tosin. Je ne connais vraiment pas c'était quoi son implication dans la préparation du Oshole, de Shérif, d'Osodiehan et d'Adebayor Aziz. Pour avoir participé activement à l'enlèvement et au meurtre de Suleiman Adija, 35 ans, dans le cadre d'un rituel d'argent le 1er février 2024, la police a perquisitionné le mausolée de Moses Abidemi à Igbo Olomi le 3 février 2024. Et parmi les objets retrouvés chez lui, il y avait une hache, 10 sacs à main de femme, 3 vases en terre cuite, 2 sacs contenant des parties humaines et des os, une boîte en bois contenant des ingrédients pour le rituel, 2 galons contenant des parties humaines, la couronne et le bâton d'Oba Isegun de la zone 1 ainsi que la couronne et le bâton de Lugo Madote de la zone Ifo. Après la gigantesque découverte, parce que oui, la découverte est gigantesque, la sœur de Suleiman Adija s'est rendue au poste de police et a reconnu l'un des 10 sacs comme celui de feu Adija. Bien évidemment, les mousquetaires ont confessé le crime et les rôles qu'ils ont individuellement joués. Dites-moi, vous voulez qu'on commence par qui? Je suggère personnellement qu'on commence par Moses Abidemi. Abidemi, Moses. 45.
Je suis originaire d'Ifon dans l'état d'Ondo, mais je vis à Atan-Oto, j'ai 45 ans, je suis docteur indigène. J'ai commencé il y a environ 8 ans. J'ai hérité la pratique de mon grand-père paternel qui avait l'habitude de soigner des malades et des personnes atteintes de maladies. Je suis parti de ma ville pour venir à Atan-Oto afin de poursuivre ma pratique médicale traditionnelle. J'ai été mis aux arrêts par des enquêteurs qui ont recueilli des renseignements. Ils ont été informés par Aziz. On m'a dit qu'une femme qu'Aziz connaissait très bien et qu'il l'appelait avait disparu. Il y a un docteur indigène qui s'appelle Oluwo Mandela qui vit à Ifo. Il m'a dit qu'il avait besoin des parties humaines. Mandé m'a été présenté par le prophète Youssouf qui vit à Idzegun Ikotun dans l'état de Lagos. J'ai été mis en relation avec Youssouf par l'intermédiaire d'un autre prophète qui vit à Ijou et qui avait l'habitude de m'appeler pour traiter les malades de son église ou pour lui dire ce qu'il pouvait faire pour obtenir des résultats positifs. J'ai dit à Mandé que j'allais contacter quelqu'un qui pouvait nous fournir les parties humaines. J'ai appelé Aziz qui avait l'habitude de venir me voir. C'est un jeune homme. Une fois, il m'a amené son père asthmatique pour qu'il soit soigné. Et lorsque l'homme s'est rétabli, Aziz est venu fréquemment chez moi. Il m'a dit qu'il était membre de la secte Aïe, Confraternity, et qu'à chaque fois qu'il y avait un conflit entre les membres de la secte, ils en tuaient certains. Il a raconté comment son ami a été assassiné et comment sa tête et ses mains ont été coupées et emportées. Aziz m'a dit qu'il avait pour habitude de jeter les parties humaines restantes. Il m'a dit que je devais lui faire savoir si l'un de mes clients avait besoin de ces parties. C'est pourquoi j'ai appelé Aziz lorsque Mandé a fait part de sa demande. Il m'a promis de me les obtenir et de me les apporter dans un sac. Il ne m'a pas dit comment il les avait obtenus. Je l'ai payé 150 000 naira sur lesquels il m'a donné 20 000 naira. Et en retour, j'ai donné les parties à Mandé. On poursuit maintenant par Oluwo Mandé, dit le grand Oluwo Mandela. Oluwo Mandela. Sunday Monday Samuel. Ẹ̀kan náà ni bẹ́ẹ̀ ẹ̀ẹ̀mejì bẹ́ẹ̀ orí àti ọwọ́. Je suis connu sous le nom de Oluwo Mandela. Je suis docteur indigène. Je suis originaire de Badagry dans l'état de Lagos. J'ai 42 ans. J'ai hérité de cette profession de mes parents. C'est la première fois que j'utilise des parties humaines pour un rituel d'argent. Like seriously, pour qui est-ce que tu nous prends? On n'est du tout pas né de la dernière pluie Monday. Je suis désolé. J'ai connu Moses le 9 janvier de cette année par l'intermédiaire d'un ami pasteur, le pasteur Peter. Le pasteur et moi avons fait connaissance par l'intermédiaire d'un groupe WhatsApp. Ce groupe WhatsApp est accessible à tous sans distinction de croyance, de religion et de profession. Elle était destinée à nous permettre de communiquer les uns avec les autres. Maintenant, quand j'ai eu besoin des parties humaines pour mon rituel d'argent, pour mon Oshole, j'ai demandé au pasteur s'il pouvait m'aider à les obtenir. Il m'a répondu qu'il allait contacter Moses et quand il l'a fait, il nous a dit qu'il allait nous aider à les obtenir. Lorsque Moses les a obtenus, nous sommes allés chez lui et nous les avons réduites en poudre dans un pot en terre cuite. Je devais m'en servir pour devenir riche. Mandé n'est pas si bête que ça. Il voulait lui aussi utiliser le Oshole pour devenir riche. J'ai payé 150 000 naira pour les parties. C'est par le biais d'un compte Facebook portant le nom de Tewe Tegbo que j'ai appris qu'il était possible d'obtenir des parties de corps humain pour devenir riche. Mandé a reconnu avoir entendu parler de tous ceux-là qui ont déjà essayé de faire le Oshole mais qui ont été mis aux arrêts. Il a dit, et je cite, « Ce fut la plus grosse erreur de toute ma vie. Comme tu l'as dit, Monday, you messed up. » On continue maintenant par le prophète, l'homme de Dieu, le pasteur Youssouf. Orúkọ mi Youssouf Jamiu. Youssouf Jamiu. Ọmọdún mélòó ni? Ọmọ 48 years. Mes parents m'ont appelé Youssouf Jamiu, mais j'ai commencé à répondre à Erim Mosé lorsque je me suis lancé dans la prophétie. C'est mon ami le pasteur Peter qui m'a appelé pour me dire qu'un ami à lui avait besoin des parties humaines. Je savais déjà que Moses les vendait. Je voulais dépenser une partie de l'argent que Monday devait payer avant d'envoyer le reste à Moses. C'est ce qui m'a mis au pied du mur. Il y a un jeune homme qui est maintenant décédé. C'était aussi un prophète. C'est lui qui m'a parlé de Moses. Je n'ai rien reçu du paiement effectué. Connerie du désert, tu nous prends pour qui? Les enfants nés de la dernière pluie? Bien sûr que non, on n'est pas si bête que ça. Tu as toi aussi reçu ta part d'argent. On passe maintenant au prophète Peter. Peter Oluwa ló lè ṣe. Peter Oluwa ló lè ṣe. Peter
48 years. Je suis Peter, j'ai 48 ans et je viens de la ville d'Ondo. Je vis à Apata à Ibadan dans l'état d'Oyo. J'ai une église qui s'appelle God Has Done It, Dieu l'a fait, et qui a vu le jour en 2015. C'est une grave erreur de ma part. Si je me suis retrouvé au milieu de tout ce rituel de Cholet, je n'ai jamais utilisé une telle chose de ma vie. J'ai connu Monde dans un groupe WhatsApp. On est devenus amis. C'est pourquoi quand il m'a demandé de lui donner un coup de pouce pour retrouver les organes dont il avait besoin, je n'ai du tout pas hésité. Connerie du désert, tu nous prends pour qui? Tu penses qu'on est né de la dernière pluie? Bien sûr que non. Que je n'ai jamais utilisé de telles pratiques. Comment est-ce que tu connais alors une personne qui le fait? Pourquoi est-ce que tu as pris ton téléphone, tu as composé le numéro du prophète Youssouf pour lui demander des organes humains? J'ai mal au cœur parce que c'est moi qui l'ai présenté à Youssouf qui est entré en contact avec Moses pour les organes. C'est lorsque nous avons été mis aux arrêts que j'ai appris qu'une femme avait été assassinée pour les obtenir. Attends un peu, Jean, quand on vous a présenté ces organes-là, tu t'es dit « Ah non, ce sont les organes d'animaux ». Bien sûr que non, tu savais très bien qu'il fallait sacrifier quelqu'un pour prendre ses organes. Tu savais dès le départ qu'il fallait des organes humains pour faire le Oshole. Et toi aussi, je suis sûr que tu voulais ta part de Oshole. Passons maintenant directement au grand, au tout-puissant Adebayo Aziz. Mais avant d'arriver, laissez-moi vous dire qu'il avait pris ses jambes à son cou. Il a été interpellé le 23 février 2024. Adebayo Olamide Aziz. Olamide Aziz. 32. Je m'appelle Adebayo Olamide Aziz. J'ai 32 ans. De la Haï Confraternité, j'ai rejoint la bande en septembre 2023 et nous avons déjà assassiné 7 femmes. Ce sont des femmes que je faisais venir à la maison de Moses et que nous tuions. Quand Moses m'appelait pour me demander des organes, j'allais sur MyChat, une application de rencontre, et je discutais avec des jeunes femmes en leur disant simplement que je voulais être avec elles. Quand elles mordaient à l'hameçon, je leur demandais si elles étaient disponibles pour un rendez-vous galant. Maintenant, quand elles acceptaient, pour celles qui étaient intéressées, je leur envoyais mon adresse et elles venaient me voir à Atan Auto. Non, pas Auto. J'ai l'impression que j'ai passé le temps à dire Auto, c'est plutôt Atan Ota. Je les conduisais par la suite à la maison de Moses à Ibo Olomi et dans son salon, nous les assassinons. Et la femme de Moses, qui s'appelle Mariam, leur bloquait les jambes pendant que moi je les étranglais. Mary Aruwaji. Mary Aruwaji. Mariam. Aruwaji. 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 38 years. 38 years. Ogun State. Je ne sais pas à quoi servent les femmes. Je ne connais pas c'est quoi le but ultime du groupe. Mon travail consiste simplement à trouver les femmes et à percevoir l'argent. En général, ils ne me disent pas le montant qu'ils vont me donner. Parfois, ils me payent 30 000 naira. D'autres fois, ils me donnent 40 000 naira. Like, seriously? Like, pour de vrai. Bien évidemment que les aveux choquants, parce que oui, c'est hyper choquant d'Aziz, ont provoqué une onde de choc au sein de la communauté, soulignant ainsi la nécessité de renforcer la vigilance et surtout la prise de conscience en ce qui concerne les échanges sur Internet. Les autorités nigérianes travaillent d'arrache-pied jour et nuit sans relâche pour rendre justice aux victimes et à leurs familles, tout en démantelant le grand réseau de crimes rituels, de rituels d'argent qui existent au Nigeria. There is a recorded case of murder and ritual killing. The DPO of Onipan Divisional Headquarters received a report of a missing person on the 9th January 2024 at about 10:00 hours. That one Sulaiman Adijat, female, aged 35 years, was invited out on a date by one Adebayo Olawale Aziz, male, of Ajegunle Road, Aton Ota, Ogun State. Since then, the said Sulaiman Adijat female has not been seen, despite frantic efforts to locate her whereabouts, and her mobile phone has been switched off since the day she was reported missing.
Consequently, a tactical team, specifically the anti-kidnapping unit of the command, was drafted to unravel the mystery behind our disappearance, and as such, the team embarked on a technical-based investigation which led to the arrest of the 7 suspects who participated actively in the abduction and eventual murder of the missing Sulaiman Adijat, female. They are 1. Moses Abidemi, male. Oluwo Samuel Monday, male. Prophet Peter Oluwalolese, male. Akinwumi Ifatosin, male. Prophet Jamiu Yusuf, male. Sheriff Agbayi, male. Osojiene Alioneturi, male. Investigation revealed that on 19th November 2023, one Sheriff Agbayi, male, and Osojiene Alioneturi contacted Oluwo Samuel Monday, aka Oluwo Mandela, to perform money ritual known as Oshole that can produce 200 million naira within 7 days. And Oluwo Samuel Monday charged the duo of Sheriff Agbayi and Osojiane Aloneturi the sum of 800,000 naira and agreed to prepare the materials for the money ritual. Oluwo Samuel Monday, in furtherance of his criminal intention, later contacted one Peter Oluwalolese, who was not new in the trade of human parts, to source for a lady between the age of 18 years to 20 years in order to deliver her mutilated body parts, specifically the head, 2 breasts, vagina, and her 2 wrists that will be used for the money ritual. Peter Oluwalolese, male, who is an acclaimed prophet of a white garment church located in Ibadan, Oyo State, contacted another colleague of his, one Prophet Jamiu Yusuf, male, also known as Eri Mose in Lagos State, who is notorious in the supply of human parts for ritual purpose. Prophet Jamiu further contacted one Abidemi Moses, aka Ashila, who is a herbalist at Atonta, Ogun State. Abidemi Moses requested for the sum of 600,000 naira to get a lady that can be used for the money ritual. Oluwo Samuel Monday negotiated for the sum of 300,000 naira for the human body parts. Abidemi Moses is a herbalist and he serves as an apprentice to one Adebayo Olawale Assis, now at large, to harvest human parts for sale, a business he has enjoyed the proceeds for the past 3 years. Hence, on 9th January 2024, Adebayo Olawale Assis invited one Sulaiman Adijat, female, on a date to Sunshine Hotel at Atonta. And she was later taken to Abidemi Moses Shrine at Igbo Olomi area of Atonta, Ogun State. She was killed by Abidemi Moses and others now at large, and her dismembered body parts were taken to Abidemi Moses' house at Atonta to meet Oluwo Samuel Monday and Prophet Oluwalolese, who are waiting for the arrival of the body parts. Oluwo Samuel Monday collected the head, 2 breasts, vagina, and 2 wrists,
and other body parts of the deceased. Oluwo Samuel Monday prepared the body parts in a local pot and lighted firewood to burn it in Abidemi Moses' house till the next day. Prophet Peter Oluwalolese Male joined Oluwo Samuel Monday to kill the ram that was used to appease the spirit of the deceased during the process of performing mourning ritual. Prophet Peter Oluwalolese and Prophet Jamiu Yusuf were also given some body parts of the deceased. On 10th January 2024, Sheriff Agbayi and Osojiane Alione Ture collected the mourning ritual from Oluwo Monday Samuel and traveled back to their location in Edo State. Trouble started when Osojiane Alione Ture used the mourning ritual elements as directed by Oluwo Monday Samuel, and they both complained bitterly that the mourning ritual failed to read the expected sum of 200 million in 7 days, despite having used it for 3 weeks. A search was conducted in the shrine of Abidemi Moses on the 3rd February 2024, and 10 female handbags, 2 25-liter gallons containing human parts, 1 axe, 2 cement sacks containing human bones were recovered from his shrine at Igbo Olomi, Atonta. The relative of the deceased later came to the station and identified one of the 10 bags that were recovered as the handbag of their daughter, Sulaiman Adijat. Meanwhile, all the arrested suspects confessed to the alleged crime and their individual roles. Investigation is ongoing to arrest other fleeing suspects, and the case will be charged to court as soon as investigation is completed. Members of the public will be duly updated. Exhibits so far recovered include 1 axe, 10 female handbags, 3 local pots, 1 wooden box containing mourning ritual, 2 bako bags containing human bones and human parts, 2 gallons containing human parts, criminal shams, crown and staff of office of Oba Ishegun, Zone 1, Atonta, Ogun State, crown and staff of office of Oluwo Mashote of Ifo Zone, Ogun State. Last but not the least is the arrest of suspected kidnapper. Suspect's name is Christopher Yaro, male, 52 years. C'est tout pour l'histoire de Suleiman Adija qui a été sacrifié impunément, qui a été sacrifié pour le Osholé qui n'a même pas fonctionné. Dear Lovely God Besha, si tu es resté jusqu'ici, s'il te plaît, écris en commentaire Osholé. Et de là, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss! Mais avant, Dear Lovely Besha, s'il te plaît, reviens. Ne fais jamais confiance en qui que ce soit à 100%, non. Garde toujours tes yeux grands ouverts, car c'est ton propre orteil ici qui joue aux innocents. Regarde-moi comment il est innocent là-bas. C'est ton propre orteil qui joue aux innocents. Regarde-moi comment il est innocent là-bas en bas. Qui finira par te trahir, qui finira par percer ta chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.